la destruction. J'ai déjà partagé ce témoignage auparavant, en 2015. Je me rendais à la prière. Dans ma dernière station, en arrivant très tôt le matin sur l'autoroute, à grande vitesse, tôt dans la matinée. Et juste sur la route, ma voiture s'est tournée et a commencé à faire face à la circulation dans le sens inverse. Des camions à 18 roues arrivaient très tôt dans la matinée. Il faisait encore noir, venant face à moi, tête baissée. Quand je les ai vus, et je n'ai pas eu le temps. Vous voyez, il y a des conditions et des situations où l'on n'a pas le temps de commencer à prier. Il n'y avait pas le temps. Ce truc s'est passé en quelques secondes. La voiture a tourné et s'est retrouvée en face, au sens inverse de la circulation. Des camions venaient dans ma direction. C'était comme regarder la mort, les yeux dans les yeux. Et quand je les ai vus, je n'ai fait que respirer. Je n'ai pas eu le temps de crier. Il y a des gens qui disent, si je vois, je crierai. Il y a un moment où on n'a pas le temps de crier. Tout ce que j'ai fait dans cette position, c'est de respirer le nom de Jésus. Et au fond de moi, j'ai su que c'était Dieu que j'allais servir à l'heure de la prière. Il est impossible que la mort me rencontre en chemin. Et alors que je faisais face au véhicule qui arrivait dans le sens inverse, je ne puis vous expliquer jusqu'aujourd'hui ce qui s'est passé. Mais le véhicule s'est tourné de lui-même et s'est mis à faire face à la bonne direction. Le volant était bloqué, la vitesse était bloquée, les pédales de frein et d'accélérateur étaient bloquées. Je ne pouvais appuyer sur rien, tourner quoi que ce soit. Mais la voiture a tourné toute seule, a pris la bonne direction et du milieu de la route a roulé toute seule jusqu'à l'accotement, puis s'est garée. Maintenant, rappelez-vous que j'ai dit que je ne pouvais même pas freiner. Je ne pouvais pas accélérer parce que c'était bloqué. Je ne pouvais pas appuyer sur l'accélérateur. Il était bloqué. Le volant était bloqué. Je ne pouvais pas tourner la direction. C'était bloqué. Lorsque je suis arrivée sur l'accotement, la voiture s'est garée. Et comme elle s'est arrêtée là, je l'ai éteinte et redémarrée. Tout est revenu. Maintenant, écoutez. Servir Dieu, c'est se préserver. Est-ce que quelqu'un entend ce que Dieu dit? Ne faites pas attention à ceux qui vous disent que vous perdez votre temps. Vous défendez votre vie. En servant Dieu, vous défendez votre vie. La bonne nouvelle, c'est que si quelqu'un entend ma voix, aucun malheur n'écourtera vos jours. Et si vous y croyez, criez Amen. Engagez-vous donc à servir Dieu comme un style de vie. Le servir sur l'autel de la prière. Le servir sur le champ de la moisson. Le servir en recherchant les perdus. Que faites-vous? Vous élevez une défense sur votre vie. Criez Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. La mort ne peut pas tuer tant que la peur ne vient pas. Et c'est la peur de la mort qui vient en premier avant que la mort ne puisse s'emparer de nous. Et cela signifie que si vous pouvez bannir la peur, vous pouvez faire taire la mort. C'est pourquoi le diable cherche toujours à intimider. Et si vous pouvez bannir la peur, vous pouvez faire taire la mort. La peur de la mort. La peur de la mort. La peur de la mort. Vous devez l'éloigner de vous. Vous devez vous en libérer. La peur de la mort. Vous devez la faire taire. Et quelqu'un dit, comment la faire taire? Par la lumière de la parole de Dieu. Par la lumière de la parole de Dieu. Vous devez consommer la parole de Dieu suffisamment jusqu'à ce que la mort n'ait plus sa place. La Bible dit que la mort a été engloutie par la victoire. La parole de Dieu est la vie. Lorsque vous l'absorbez, elle réduit au silence la puissance de la mort. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'ai rencontré un homme au Royaume-Uni et il m'a fait part de son témoignage. Il m'a dit qu'il y a quelques années,
Au début des années 80, il y avait un siège en cours. La mort, la mort, la mort autour de lui. Et il a eu très peur parce qu'il semblait être le prochain sur la ligne de front. Il a dit qu'à l'époque, quelqu'un l'avait amené rencontrer le serviteur de Dieu à Kaduna. Et il dit que lorsqu'il lui a raconté ce qui s'est passé, le serviteur de Dieu l'a amené à cette écriture dans Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. Et il lui a montré comment la peur de la mort est ce qui donne à la mort son pouvoir. Il lui a dit, écoute, si tu peux vaincre cette peur, il n'y a rien dans la mort. Elle n'a pas la capacité de te retenir. Et dès qu'il a entendu cette parole, elle est entrée dans son esprit. Il a partagé ce témoignage avec moi, je pense que c'était vers 2012 ou 2013. La mort qui aurait dû le tuer en 1983 ou 84 n'a pas pu le retenir. En 2012-2013, il était toujours en train de rebondir sur la base de la lumière. Quelle que soit la colère des ténèbres, elle ne peut pas apparaître là où il y a de la lumière. Elle ne peut pas apparaître. Enivrons-nous donc de la lumière de la parole de Dieu. Enivrons-nous. Ne laissez pas la pensée de la mort s'installer autour de vous. Non, gardez la lumière de la parole de Dieu vivante en vous. Et ça, c'est la clé. Gardez-la vivante en vous. C'est ce qui vous donne une domination complète et totale sur les forces de la mort. Je me souviens de la naissance de ma fille. Le jour où elle est née, je suis arrivée à l'hôpital ce jour-là et alors qu'elle était sur le point de naître, ils ont mis tout genre de gadgets sur ma femme. Et soudain, ils ont dit que le rythme cardiaque baissait. J'ai dit, pas de problème, allez-y avec elle. Et elle y est allée et alors qu'elle accouchait, ils ont découvert que le cordon ombilical s'était enroulé 2 fois autour de son cou. Et donc, à chaque fois qu'elle poussait, ma fille était étranglée. À chaque fois, elle était étranglée. Et il semblait que la vie était sur le point d'être perdue. Mais la mort ne peut pas venir là où il y a la vie. Où est la vie? Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Elle nous dit, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Peu importe ce qui se passait, il n'y avait pas d'accommodation dans mon esprit que cette fille pouvait être perdue. Tout ce que je savais, c'était que nous étions venus pour accoucher et nous repartirons avec un bébé. Les explications intermédiaires ne sont pas nécessaires. Nous sommes venus pour donner naissance et nous repartons avec un bébé. Est-ce que quelqu'un entend ce que Dieu dit? Nous devons arriver au point où la parole de Dieu nous enivre au-delà des manifestations qui nous entourent. Au-delà des manifestations qui nous entourent. Que peu importe les tours que joue le diable, la peur n'a pas sa place dans nos cœurs. Ce jour-là, j'ai su que si la peur entrait, elle aurait été perdue. Elle était déjà sortie molle, mais la vie était à l'intérieur. Vous savez, quand cet homme est tombé du toit dans les Écritures, la Bible dit qu'ils l'ont ramené mort. Mais Paul l'a porté et a dit non, sa vie est encore en lui. Et sa vie est encore en lui. Vous voyez, quand la parole de Dieu inocule votre système, elle ne laisse pas de place à la mort pour qu'elle reste en vous. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui ressemble à la mort est brisé pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Et 6e, engagez-vous dans une vie de joie et d'allégresse. Engagez-vous dans une vie de joie et d'allégresse. Car un cœur joyeux est un bon remède. Alors que vous continuez de célébrer, Dieu continue de lubrifier votre système. Il vous garde agile. Il vous maintient continuellement avec force et vitalité, alors que vous continuez à vivre dans la joie et l'allégresse. 7e, engagez-vous à vivre une vie pieuse. Engagez-vous à vivre une vie pieuse. Psaume 34, versets 12 à 14. Nous allons conclure avec ceci. La Bible nous dit quel est l'homme qui aime la vie
qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Il dit au verset 13, « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Et au verset 14, la Bible dit, « Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. » Et si vous voulez vivre longtemps, vous devez vous assurer que vous vivez une vie pieuse. C'est ce qui vous donne une garantie de longévité. Ma prière aujourd'hui est que, par la parole du Seigneur que vous et moi avons entendue, je vois chacun d'entre vous jouir d'un amour véritable.